Oui, d'abord, il est assez curieux que M. Saint-Éloi Bidoum interpelle le professeur de droit, un peu comme si il lui appartenait à lui de donner des leçons de droit à un professeur de droit. Faut-il dire qu'il n'y a rien de plus grave que l'ignorant, de plus scandaleux que l'ignorant, qui ignore même qu'il est ignorant? Non, vous n'allez pas. Je ne veux pas vous laisser, professeur. Professeur, je me laisse. Non, je ne vous permettrai pas de m'insulter. Non, je ne suis pas venu recevoir un cours de droit ici. Je ne suis pas votre étudiant, mais je suis ancien étudiant en droit. Vous n'avez pas pu être mon enseignant. Je ne parle pas de ce que on ne va pas arriver à ces niveaux-là. Je vais vous calmer. Restons courtois, s'il vous plaît. Restons courtois. Pas de caricature. Je ne prends pas en compte. Vous avez la parole. Je ne parle pas de Saint-Éloi Bidoum. Je dis que un ignorant qui ignore, pas de vous, avec tout le respect que je vous dois, il est très dangereux lorsqu'on a affaire à un ignorant qui ignore qu'il est ignorant. Le savant étant celui qui a pris conscience de la véritable dimension de son ignorance. Ceci dit, d'entrée de jeu ici, j'ai dit que j'ai défini ce que j'entends par État. Quand vous dites que l'équipe nationale appartient à l'État, d'abord sur le plan, c'est une contre-vérité. L'équipe nationale n'appartient pas à un sujet de droit. Parce que l'équipe nationale n'est ni un bien meuble, ni un bien immeuble. Sortons donc de cette histoire, l'équipe nationale appartient à l'État. Résolution des États généraux de foot du temps du ministre Zoa. Voilà. Mais vous avez finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un professeur de droit qui vous explique le droit, vous me parlez de États généraux. Non. Mais c'est pas possible. Je suis en train de vous expliquer les choses. Écoutez, normalement, quand j'ai fini de parler, vous devez dire Amen. Non. Je ne vous laisserai pas. Vous n'allez pas. Mais vous avez fait titulaire. Justement, c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne justement. Vous êtes professeur titulaire. Vous n'allez pas tordre le cou à la loi devant un juriste. Veuillez me dire, oui, monsieur le professeur, en quoi la loi voit son coup tordre ici? Bon, aidez-nous à faire évoluer le débat. Oui, alors, je dis, vous avez dit une fois que, à un moment donné, que les infrastructures appartiennent à l'État. Je veux bien. Mais remontons toujours pour comprendre. C'est quoi l'État? Mais c'est nous tous. On n'est pas en les infrastructures de l'État. On n'est pas en Afrique. On n'est pas en Afrique. On n'est pas nous tous. Mais mon Dieu. Oui, mais c'est vous attendez d'abord. Attendez d'abord un peu. Attendez, lorsque Saint-Éloi Bidoum a parlé tout à l'heure, le professeur Nkomvondo a écouté calmement. Permettez au professeur de réagir. Allez-y, professeur. On va jouer au ping-pong, hein? Non. Après, allez-y, j'ai entendu dire que un acte administratif a été pris ici par le ministre, selon lequel le match se joue à Yaoundé. Souvenons-nous que, puisque vous avez suivi tout cela à mon vision, j'ai rappelé au ministre lors de la réunion, quelle est la valeur juridique de la résolution prise au cours d'une réunion au demeurant en contradiction avec la norme étatique, c'est une réunion organisée au niveau du ministère. Ce ne peut pas être une réunion relative à l'organisation d'un match international au Cameroun, puisque la loi, le décret du président de la République, la convention signée par le ministre, dit que pour l'organisation d'un match international, il est mis en place par le président de la Fédération camerounaise de football une commission avec des sous-commissions qui se chargent de l'organisation d'un match international. Ça, c'est la voix de l'État. L'État a déjà dit que s'agissant de l'organisation de match international, ma voix sera portée par la Fédération camerounaise de football. Une réunion relative à la préparation de ce match sera organisée par le président de la Fédération camerounaise de football. On est à ce niveau-là. Dans un État, chacun a ses missions. Il appartient à la Fédération camerounaise de football, au nom de l'État,
de dire où le match va se jouer. Et non, lorsque nous choisissons Garoua, c'est bien parce qu'en accord avec la CAF et la Fédération namibienne de football, nous savons tous que pour la CAN, de nombreux stades ont été construits au Cameroun, des stades homologués par la FIFA, la CAF et la FIFA, prêts à tout moment, en saison de pluie, en saison sèche, qu'il tempête ou qu'il neige, ces stades ont été admis comme pouvant abriter des matchs internationaux de football. Professeur, je vous relance. Lorsque nous décidons de choisir Garoua, parce que nous savons que Garoua est inscrit dans ce package de matchs déjà admis, homologués par la CAF et la FIFA. C'est d'ailleurs pour cela que la Confédération africaine de football, qui est l'organisatrice de ces matchs, il ne faut pas le perdre de vue, admet qu'on peut aller à Garoua. C'est avec la pensée et la conviction que ce stade étant inscrit dans son package de matchs habilités à recevoir des compétitions internationales, on le trouve donc... mais curieusement, c'est à cette occasion-là qu'on découvre que le stade de Garoua, on dit très bien de ce qu'il veut pas que le match se joue à Garoua, mais la CAF vous dit, l'organisatrice du match nous dit que la Fédération camerounaise de football a proposé le stade de Garoua, qui se trouve au Cameroun et non pas au Libéria. Ce stade, nous le connaissons. Nous l'avons visité. Il peut recevoir des matchs de jour comme de nuit, en diurne comme en nocturne. Et c'est pour ça que la CAF l'admet. On ne peut plus changer aujourd'hui. Je vous en prie. On ne peut plus changer aujourd'hui parce que tout a été mis en œuvre pour que ce match se joue à Garoua. On ne peut plus le changer. On va permettre d'intervenir. Sachant de l'État. Chacun en ce qui le concerne. Il appartient donc à ces composantes de l'État, composantes sécuritaires, composantes infrastructurelles, de se débrouiller là où nous sommes là, pour que les matchs se déroulent à Garoua. S'il y a de la peinture à faire, de la s'il y a de l'électricité qui manque, on met l'électricité. Grande d'urgence. Vous voulez me dire que l'État camerounais a du mal désormais à assurer la sécurité d'un petit match de football. Ça veut dire que l'État aura failli. Pour ces composants de l'État qui auront failli pour appliquer ce match sur le plan sécuritaire et sur le plan infrastructurel. Très bien. On a compris. Professeur, je vais vous dire, oui. Vous me faites partir de là où vous êtes venu sur le plateau, mais laissez-moi vous avez suffisamment parlé. Non, je suis professeur. C'est un débat. C'est un entretien. Je ne déjà parlé. Je ne classerai pas. Vous avez parlé à deux reprises. Il y a énormément de choses à dire. Sur ce plateau, ne suis-je pas la voix la plus autorisée? Au nom de l'État que je représente. Vous avez dit, c'est vous qui avez annoncé que le match se jouera à Garoua. Au cours d'une réunion ministérielle où on prépare le match. Non, on était en communication avec votre... C'était pour l'information. Vous informez le ministre. Vous informez le ministre, c'est tout normal. Vous avez une connaissance limitée de ces processus de... Comment ça se passe concrètement? Comment vous évaluez les connaissances? Non, je vous appelle. La Fédération camerounaise de football est l'instance chargée de son lorsque le 8 septembre, lorsque cela pas joué à Garoua, nous avons déjà préparé nous informons la tutelle. Professeur, permettez-moi de continuer. Vous parlez à l'ancien président. Oh là là. Permettez également à Hélène Bénobé et à Willy Mengue, qui ne sont pas là pour le décor, de pouvoir également donner leur avis sur ce problème important. Hélène Bénobé, moi je vous pose une question vraiment simple, et même une question comme si on était au village. Si ce match se joue à Yaoundé, est-ce qu'il y aura les morts? Évidemment, non.
Qu'est-ce qui fait donc problème? Le manque d'humilité. De qui? D'un co-vendeur de la fédération qu'il conseille. Et je voudrais vous féliciter de l'avoir invité en ce moment sensible, parce que ça a fait du bien à tous ceux qui cherchent à comprendre. En l'écoutant longuement, j'ai compris pourquoi la fédération est dans une posture de rébellion systématique vis-à-vis de l'État du Cameroun et de son gouvernement. J'ai entendu le professeur dire des choses énormes qui m'ont fait froid au dos. Lesquelles? Et surtout dans sa deuxième prise de parole, j'ai compris qu'il y a probablement un sérieux problème d'ego entre lui, l'agrégé de droit, qui est dans le comité exécutif de la fédération, comme donc forcément principale ressource intellectuelle aux côtés du président, face au ministre des Sports, qui est aussi agrégé de droit. Et j'ai comme l'impression que ce sont ces écoles d'agrégation qui s'affrontent au détriment de quelque chose qui est de l'intérêt général. Je vais être court. J'ai gardé un Kouvondo qui venait ici aujourd'hui, et à Samuel Eto'o, et surtout à toi Eto'o. Toi, tu n'es pas agrégé de droit. Toi Eto'o, tu n'es pas non plus chef politique. Kouvondo est un chef politique qui veut renverser le gouvernement. Et qui est à côté de toi, et j'ai peur qu'il t'utilise pour renverser le gouvernement. Le roi Salomon conseille dans Proverbe chapitre 22 verset 4. Le résultat de l'humilité, c'est la richesse et la gloire et la vie. L'humilité. Je termine. Je n'accepterai jamais que dans un pays normal, et je souhaite que le Cameroun soit un pays normal, une organisation de droit privé qu'on appelle la Fédération camerounaise de football, qui est l'émanation des clubs de football, pour avoir des relations avec des institutions supranationales, se prévalent de la capacité à déroger à l'autorité du gouvernement. Ce que Kouvondo vient de dire montre que si nous voulons la paix, il faut dissoudre la Fédération camerounaise de football. Ah bon? Et empêcher à l'avenir que des acteurs politiques ne viennent à l'intérieur d'un organe qui, lui, ne doit pas faire la politique. Et doit faire la politique du gouvernement. Qu'on aime ce gouvernement ou qu'on ne l'aime pas, la fédération doit faire la politique du gouvernement telle que voulue par le chef de l'État, élu de la nation. Je ne transige pas là-dessus. C'est l'État qui possède les stades. C'est la fédération à des stades. Et que c'est avec la fédération que la CAF et la FIFA traitent. Les FIFA, CAF n'ont qu'à demander à la fédération de leur donner des stades. Mais si les stades appartiennent à l'État du Cameroun, dirigé par le gouvernement, alors, si vous voulez utiliser les stades du Cameroun, vous demandez à celui qui les possède. C'est une question d'humilité. Si je veux utiliser la voiture d'un Kouvondo pour remplir les missions que Kouvondo m'a données, chaque fois je vais rentrer lui demander que est-ce que la voiture est disponible. C'est une question d'humilité. C'est ça qui est même de bon sens. Parce que si la fédération avait l'humilité de demander au gouvernement, représenté par le ministre des Sports, en charge de l'implémentation de la politique de la nation, définie par le président de la République, que, monsieur le ministre, quels sont les stades que vous pouvez mettre à notre disposition? Le ministre allait consulter son outil qu'on appelle l'ONIES, et l'ONIES allait leur dire, nous, en l'état actuel des choses, c'est Yaoundé que nous vous proposons d'utiliser.
terminé. Et je rappelle, pour sortir, que j'appartiens à la génération qui a vu sous le président Ahidjo la fédération camerounaise et le gouvernement fonctionner dans un tandem. Je n'ai jamais appris qu'il y avait ce genre de choses parce que le président était fort, l'État était fort et n'acceptait pas d'un ton que n'importe qui s'arroge les prérogatives de l'État sous le prétexte d'un juridisme que je viens d'entendre ici aujourd'hui. Et je demande à tous les membres du gouvernement, comme un seul homme, au nom de l'autorité que l'État doit avoir, le gouvernement, de se solidariser autour de son ministre, quitte à ce que les convendeurs et les autres retournent chacun chez lui s'occuper de ses affaires.